Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour ce troisième épisode dédié à Magic the Gathering. Aujourd'hui, nous allons continuer à ouvrir des boosters de draft du set Commander Legend, Donjons et Dragons, la bataille de la porte de Baldur. Donc je répète que chaque booster contient 20 cartes avec une chance d'avoir entre 1 et 4 cartes rares ou supérieures. Dans cet épisode, nous allons ouvrir trois boosters, analyser les cartes rares ou supérieures trouvées, et on va commencer tout de suite avec l'ouverture du booster. J'ouvre la boîte. Et on va aller en prendre trois nouveaux. Voilà. Trois. Et je répète que à l'épisode 2, j'ai eu une très belle surprise, une carte dragon d'une valeur de passer 50 euros. Et par contre, pour cet épisode, je vais me contenter d'expliquer les cartes rares ou supérieures. Je ne vais pas passer les communes, les cartes inférieures. Et je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, de toute façon, je ferai un résumé des meilleures cartes une fois que tous les boosters ouverts dans une vidéo finale. Voilà, donc c'est parti pour l'ouverture du premier booster. Avec l'arme du crime, les petits ciseaux. Donc, on commence avec l'invocateur de Timora, suivi de l'invocateur de Mircule. Ça, je ne dis pas des bêtises, c'est un doublon. Ensuite, le ménestrel itinérante. La secousse tellurique. Ensuite, l'orbe des dragons de jade. Je pense que c'est un doublon aussi. Le mouchard Arakokra, créature oiseau et gredin. Les lunettes de Nyctalope. Ouh, sympa. Ouh, pour une très jolie carte ici, le Diodrone Défilant, qui est une créature artefact construction. Donc à chaque fois que le Diodrone Défilant attaque, chaque joueur crée un jeton trésor. C'est une commune, mais elle est magnifique. J'adore le style des cartes de Baldur. La rôdeuse assermentée de la guilde, c'est un doublon. Vous êtes confronté à des voleurs. Je pense que c'est un doublon aussi. Ne dis pas des bêtises. Le solvant universel, qui est un artefact. Oh, c'est très sympa ça. On peut les détruire permanent ciblé. L'impetus prédatoire. Suivi de la frappe étourdissante. Ah, dragon. Dragon de topaz. Oh, c'est très sympa en plus. Avec les créatures que vous contrôlez acquire le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est très, très, très sympa. Avec une porte. Et je pense que cette porte, je ne l'ai pas non plus. Alors, une deuxième petite surprise. Une carte. Le cristal Parle-Pierre, qui est un artefact. Bon, ça nous donne
2 mana incolore. Et la carte est juste ben, magnifique aussi. Et encore une très belle surprise qui est la commandante Liara Portir. C'est une créature légendaire. Chaque fois que vous attaquez les sorts que vous lancez depuis l'exil, ce tour-ci coûte X de moins à lancer. X étant le nombre de joueurs attaqués. Exilez les X cartes du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer des sorts parmi ces cartes exilées. Et ben, allez. C'est simple, hein. C'est très simple, mais ben, voilà, j'adore. On part sur une commune, le Sion d'Alastair, qui est un doublon aussi. On part ensuite sur une carte rare, qui est terrain. C'est le jardin des cimes. Donc le jardin des cimes arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous n'ayez au moins 2 adversaires. Très sympa aussi. L'homicide, qui est une commune, qui est une éphémère qui détruit une créature ciblée. Et malheureusement, on n'aura pas une mythique sur cette ouverture. Et on finit par un petit donjon. Voilà. Ah, il y a quand même des cartes jolies. Je ne pense pas que le premier booster sera rentabilisé. On le range dans la petite boîte, enfin dans le petit sachet. Là, on part sur le deuxième booster. Et c'est parti. Le slab gris, qui est un doublon. Le ménestrel itinérant, qui est un doublon aussi. Mais malchance. Ah bon, forcément, plus je vais ouvrir et plus il y aura de doublons. L'ogresse entasseuse, qui est une commune, et c'est une carte que je n'ai pas. Le chasseur vengeur, créature, dragon et ranger, qui a un piétinement. La sapience draconique est une éphémère. Oh, ça c'est sympa ça. Très sympa. Coûte 2 en moins si je contrôle un dragon. La porte des mers, qui est une porte terrain. Ouh, il y a encore une belle petite surprise ici. Le diamant de marbre, le diamant du marbre arrive sur le champ de bataille engagé. Et ça ajoute mana. Alors même si c'est une carte commune, quand elles sont aussi jolies, je les montre. Ezrou, qui est une créature grenouille et démon. Vous êtes confronté par des voleurs, quel l'éphémère que j'ai en doublon. Argouzet Genasi.
Vous vous retrouvez à la taverne, petit rituel sympathique. Suivi d'une porte du basilic. Les portes, je commence à en avoir quelques-unes. Ensuite, nous avons Stirge, créature insecte et chauve-souris. Voyant de passage, créature tilfelet et psychiacogue. L'ensorceleur Wilsaw, créature humaine et chaman. Et la deuxième petite surprise qui est Oji la lame exquise, créature légendaire, humain et moine. Donc quand Oji la lame acquise arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 2 points de vie et regarde. Chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, exilez jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez, puis renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Encore une carte sympathique. Imoen, l'arnaqueuse mystique, c'est un doublon. L'acolyte de Bahamut. Je pense que je l'ai. Et là, les lames des égaux. C'est une carte rare. C'est un artefact équipement. La créature équipée à la myriade. Donc à chaque fois qu'elle attaque, pour chaque adversaire, autre que les joueurs défenseurs, vous pouvez créer un jeton qui est une copie de cette créature engagée et attaquant ce joueur ou en Planeswalker qu'il contrôle. Exiler ses jetons à la fin du combat. C'est très sympa ça. Suivi de Sivris, annonciateur de cauchemar. Créature légendaire qui est un serpent éclair et psychacogue. Sacrifiez une autre créature ou un artefact pour chaque adversaire. Vous mêlez une carte, puis renvoyez cette carte dans votre main depuis votre cimetière, à moins que ce joueur ne paye 3 points de vie. Pour mêler une carte, mettez la carte du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Choisissez un passé. Vous pouvez avoir un passé comme deuxième commandant. Et on finit par un chevalier, qui est une créature jeton chevalier. Ben pour l'ouverture du deuxième booster, toujours pas de mythique. Mais deux magnifiques cartes. Et on part sur le troisième et dernier booster. Alors, partons sur l'armure des ombres. Comme première carte, suivi du vaillant du Valbise. Je pense que c'est un doublon. L'arme de souffle. La druidesse du cercle de la terre. Impétus psychique. Et on est sur un doublon avec le fou de guerre violent, qui est un nain et barbare. La cape de la chauve-souris. Une créature équipée à le vol et la célérité. C'est un doublon aussi. Impétus martial.
le rituel druidique. Les étendues sauvages en évolution, qui est un terrain. Et je pense que c'est un doublon aussi. Et les patrouilles du pont de la Vouivre, qui est un doublon aussi. Il y en a aujourd'hui sur le troisième booster. L'artilleur ingénieux, qui est un doublon aussi. Suivi du renard mécanique, qui est un doublon. Le doc de fer, ça par contre, c'est pas un doublon. Créature artefact chien. C'est très sympathique. C'est un signe. Hein. Bande de guerre gnôle, créature gnôle. Et Alora, voleuse joyeuse. Créature légendaire, alpha à chaque fois que vous attaquez jusqu'à une créature attaquante ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Renvoyez cette créature dans la main de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Enchantement légendaire qui est un galopin des rues. Les créatures commandants que vous possédez ont une mana de 1, sacrifier une autre créature ou un artefact. Cette créature inflige une blessure à n'importe quelle cible. Ouh, ça j'ai. Là, on part sur Madzi, Paladine, l'épée juste, qui est une carte rare, créature légendaire, alphelin et chevalier. À chaque fois qu'une créature enchantée attaque un de vos adversaires, elle gagne plus 2, plus 0 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. C'est sympa ça. Promenade généreuse, qui est un terrain rare. Et pour la dernière carte, qui est un rituel druidique que j'ai déjà aussi. Et on finit par les souterrains, qui est un donjon. Petit donjon. Et voilà. Eh ben, j'espère que cet épisode qui a été plus court que le premier et le deuxième vous a plu. Il me reste encore 13 boosters à ouvrir. Si les 3 d'aujourd'hui. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer les prochains épisodes. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous connaissez une des cartes. Euh, En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour un nouvel épisode de Magic de Gathering sur ma chaîne. Salut!